Donc ça veut dire que tous les membres du Gorosei ont le Haki des rois. Il s'est passé plein de trucs dans ce chapitre et on va tout voir ensemble, mais d'abord on va commencer par ça. Il y a un membre du Gorosei qui lâche un gros rugissement et on nous dit que c'est du Haki des rois. Et c'est clair que vu la direction que prend One Piece depuis la fin de Wano, bah en fait le Haki des rois ça va devenir une nécessité pour jouer dans la cour des grands. Donc il n'y a rien de détonnant dans le fait que au moins un membre du Gorosei l'ait, mais en même temps moi ça me dérange un peu, puisque le Haki des rois en fait c'est censé représenter les qualités d'un roi, tu vois, t'es censé être quelqu'un qui a les qualités requises pour être roi. Et je vois pas du tout les mecs du Gorosei avoir ces qualités-là. Genre, si tu les compares à tous les autres personnes, tous les pirates qui ont le Haki des rois, en fait, ils ont rien à voir. Leur personnalité, elles ont vraiment rien à voir. C'est un peu comme si on leur avait donné le Haki des rois artificiellement. Et il y a cette théorie qui tourne sur le fait que, en fait, les membres du Gorosei ne sont pas humains à la base et qu'ils ont été créés artificiellement par Im. Et quand je vois ça, ça me fait croire à cette théorie un peu plus. Parce que quand ils pensent, quelle est la probabilité que Im ait réussi à recruter plusieurs dragons célestes ayant le Haki des rois? Genre, il y a quasiment aucune chance. Les dragons célestes, ils sont combien? 10 000 à tout casser. Et on sait que une personne ayant le Haki des rois, c'est une sur plusieurs millions. Donc sur 10 000 personnes, qu'il y en ait plusieurs qui aient le Haki des rois, c'est quand même un peu, c'est un peu chaud quand même. Et même s'ils avaient le Haki des rois, il faut encore qu'ils acceptent d'être recrutés par Im. Parce que ce qu'on a vu des gens qui ont le Haki des rois en général, c'est que si un souverain qui contrôle le monde par le mal vient les voir et leur dit ouais, vas-y, viens, sois mon serviteur, ils vont probablement dire non. Bon, si on revient au début du chapitre, t'as Jinbei qui aperçoit le membre du Gorosei qui peut se transformer en oiseau là, et là je pense que dans sa tête il dit c'est quoi ça? À côté de ça, t'as Zoro qui normalement avait battu Robuchi. Tu vois, c'est ce que la fin du dernier chapitre nous disait. Tu vois, super attaque de Zoro contre Robuchi, Robuchi rançant. T'avais l'impression que Robuchi il était KO, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il est mal en point, mais il est toujours là. Sauf que Jinbei là, ça y est, Jinbei il en a marre. En plus, il a vu l'oiseau qui arrive là. Il se dit on fait pas les bêtises là, on doit partir. Donc il prend Zoro, il met un coup de karaté des hommes poissons et il se barre. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'il s'excuse auprès de Lucci. Et genre, on sait tous que Jinbei, c'est un guerrier, il suit un code de morale et tout. Donc, il s'est sûrement excusé du fait qu'en fait, il arrête leur combat pour intervenir, tu vois. Mais quand même, tu vois, aller jusqu'à s'excuser, c'est fort. Et d'ailleurs, l'attaque de Jinbei, elle était même pas faite pour blesser Lucci. En fait, elle était faite juste pour qu'il se barre. Il a pas touché Lucci. Il a juste soulevé un écran de poussière pour pouvoir fuir. Donc vraiment, le mec, code de l'honneur à fond. Donc Lucci se dit, ça y est, enfin, ils se sont barrés, tu vois, je vais pouvoir me reposer tranquille. Il lève la tête et il voit un oiseau, mon pote, il vient directement de l'enfer. Tu sais, Lucci le voit, il se dit, hmm, cette chose est mon supérieur. Tu sais, comment il a pu prendre cette décision de lui révéler toutes ces informations? Enfin, non, parce que c'est pas comme s'il avait un insigne du gouvernement mondial, tu vois, sur son aile, tu vois. Donc bref, t'as Lucci qui fait son rapport, il dit voilà, ils sont ici, là, ils essaient de se barrer par là, pas patata. Et à la fin de son rapport, moi, je m'étais dit que le membre du Gorosei, il allait tuer Lucci, tu vois. Je m'étais dit, mais c'est sûr, parce que bon, il l'a vu sous sa forme démoniaque, il veut pas trop lui faire confiance. Donc je m'étais dit, dès qu'il aurait fini son rapport, ça dégage. Et en fait, pas du tout, il se barre tranquille. C'est même Lucci qui le retient, il lui dit, ouais, voilà, il y a Kaku sur place. Est-ce que tu pourrais faire un petit peu attention, frérot? Je sais que là, t'es en mode oiseau, t'es pas trop un humain, mais voilà, c'est un mec avec un long nez, tout ça. Il lui dit, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à battre. C'est juste un insecte, je vais l'écraser. Ensuite, on va directement là où le fils se trouve. Donc, du coup, il est avec les géants et les géants lui expliquent que voilà, ils ont lu les journaux, ils savent qu'il était un petit peu dans le caca, quoi. Et donc, ils sont venus l'aider à s'échapper. Ils ont déjà parlé à tout l'équipage et donc, ils vont se rejoindre au bateau. Tout est prévu, quoi. Évidemment, les doyens, ils voient ça et ils sont pas super contents, tu vois. Ils sont en mode non, frérot, ça va pas se passer comme ça. Et du coup, ils commencent à attaquer les géants et j'aime bien le fait que les doyens, ils sont là en mode est-ce que vous avez une idée de qui est cet homme? Vous devriez pas faire ça, vous êtes vraiment dans le caca. Nous, on est le gouvernement mondial. Et les gens, ils en ont mais rien à taper, tu vois. Ils sont là en mode, ah ouais, on sait, ouais, c'est notre pote. Et sur cette merveilleuse réplique, ils arrivent quand même à repousser l'un des doyens. C'est pas rien. T'as Saturne, il voit ça, il leur envoie du venin. Et là, Luffy, il se dit, c'est le moment de faire un truc de ouf. Ok, je t'explique ce qu'il a fait. Je t'explique, suis bien. Il prend un arbre, ok. De base, c'est juste un arbre, ok. Il va le transformer en batte de baseball. Je me demande pas comment, je sais pas. Une fois que c'est transformé en batte de baseball, il va renvoyer le venin comme si c'était des balles de baseball. Alors qu'à la base, le venin, c'est liquide, tu vois. Mais c'est pas grave parce que c'est le pouvoir de Luffy. Donc il prend sa batte qu'il a fait à partir d'un arbre et il renvoie le venin qu'on lui a craché dessus, qui est censé être liquide, mais il arrive à le renvoyer. Et une fois que ça arrive sur les doyens, bah, ça explose, évidemment, parce que c'est du venin. Le venin, ça explose. Ah ouais, et j'ai oublié de dire qu'il s'est aussi fait une petite casquette de baseballeur. Non, parce que tu vois, quitte à faire les choses, autant bien les faire, quoi, tu vois. Et une fois que ça s'est fait, Luffy et les géants, ils commencent à se diriger vers le bateau. Et en parallèle, on nous montre que le groupe de Frankie et Bonnie, ils sont arrivés au bateau. Sauf qu'il y a 3 vice-amiraux qui les attendaient en embuscade.
Mais bon, honnêtement, moi, je pense que ça va pas être un problème parce qu'il y a Sanji qui est juste derrière. Il n'est pas exactement au même endroit qu'eux, mais on sait qu'il va très vite. Donc, à mon avis, il va speeder, il va arriver, il va déglinguer les trois amiraux, trois vice-amiraux. J'ai pas dit trois amiraux, oubliez ça. Et fin de l'histoire. Et pour finir sur la dernière page, il y a trois trucs intéressants. Premièrement, il y a la réaction de York quand elle voit le membre du Gorosei qui s'est transformé en oiseau. Et je pense que c'est la réaction qu'on aurait tous eu, tu vois. Imagine, t'as ça qui vient de parler, c'est la réaction qu'on aurait tous eu. On aurait été tous en mode, oh mon dieu, mais mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es quoi? Comment tu parles, toi? Genre, et tu sais, il lui dit calmement, où se trouve la pièce affichée sur l'écran? Et moi, je serais déjà parti en courant, frère, et t'as craqué. Deuxième truc intéressant, on a une case avec Kizaru qui est toujours allongé sur le bateau où le fil a balancé, là, vous savez, quand il a fait des soucoupes, là. Et les membres du bateau, ils lui disent, ouais, Kizaru, ça va? Est-ce que vous êtes blessé, monsieur? Blablabla. Il leur dit, oui, j'ai des blessures profondes, laissez-moi récupérer. Et en fait, clairement, il n'a pas été blessé physiquement, hein, c'est juste parce que, voilà, quoi, il vient de tuer son pote. Hein, donc, laissez-le tranquille. Laissez-le allongé, tranquille, voilà. Donnez-lui, genre, 1 ou 2 décennies, tu vois, pour se remettre de ça, quoi. Et troisième truc intéressant, t'as le robot qui a finalement fini de se réveiller. Et là, il commence à avancer sûrement vers Joy Boy. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Franchement, Dieu seul sait qu'est-ce qu'il va faire. Et Oda, évidemment. Et il dit un truc genre, pardonne-moi, Joy Boy. Donc, qui sait? Franchement, qui sait ce qu'il va faire? Non, là où ça va être un peu chaud pour moi, c'est que Rob Lucci nous a dit que la diffusion a été dans 6 minutes. Et quand tu vois à quel point le Gorosei oiseau, là, il avance vite, tu te dis, est-ce qu'il va pas réussir à arrêter la diffusion, tu vois? Parce que s'il atteint la salle de diffusion et la détruit, bah, fin d'histoire. Maintenant, on va répondre aux commentaires sur le post de ce chapitre. Théo, alias The Zapper, tu nous as dit, c'est un chapitre de transition, donc il se passe pas grand chose, effectivement, hein. C'est pas le chapitre où il y a tous les combats. Et surtout, après, tu parles du Gear 5 et du fait que certains sont saoulés que le Gear 5, ça retire l'attention un petit peu, entre guillemets. Bah ouais, en fait, c'est ça, hein, ça retire l'attention puisque c'est des gags, mais que toi, ça te dérangeait pas, et que t'aimais bien aussi le côté sérieux, comme contre Kaido, surtout à la fin, hein. Parce qu'en vrai, la plupart du fight contre Kaido, il était en mode... il était comme là, en fait. Il faisait un peu tout et n'importe quoi. Et c'est à la fin, pour le coup de poing final, qui se remet en mode sérieux. Ouais, voilà, c'est pour le peuple de Wano, tout ça. Bref, je trouve aussi que... Et ensuite, tu dis que voilà, c'est Oda qui doit doser. Et ouais, c'est ça. Le Gear 5, c'est terriblement puissant comme transformation par Oda, parce que ça suit pas les schémas classiques du genre Super Saiyan 1, 2, 3, 4. Je sais pas si tu te souviens les schémas que les mecs avaient fait du Gear 5, que la communauté avait fait. Ils avaient fait un truc badass et tout. Ils se disaient ouais, ça va être ça le Gear 5 et tout. Alors qu'en fait pas du tout. Et ouais, l'avantage que ça a sur une forme badass Super Saiyan 3, 4, c'est que bah ça suit pas les schémas, mais de l'autre côté, il faut bien doser parce que sinon tu as des scènes sérieuses où Luffy il est en train de rigoler et tout. Bref, c'est un peu compliqué, mais je suis sûr que Oda il va s'en sortir. Ensuite, on a un commentaire de Family Kid Original 6189. Moi, je me suis bien marré. Rendez-vous compte, le Gorosei, ils sont ultra sérieux, alors que les géants et Luffy, ils en ont rien à battre. Et gros, je suis tellement d'accord. Franchement, moi, ça m'a bien fait rire. La scène où genre le Gorosei, ils sont là en mode ouais, faites attention à vous. Tu sais, il parle aux gens, il les menace un peu. Tu vois, il les menace en mode, ouais, attention, vous savez pas qui c'est et tout. Et genre, ils en ont rien à taper, ils sont là, ils se tapent des barres. Franchement, c'est incroyable. Et en plus, après, ils arrivent à le repousser. Ah, et franchement, jackpot. T'as également parlé du fait que Lucci, il veut sauver Kaku, et donc ça parle sur son leadership. T'as du développement de la part de Lucci. Parce que quand tu regardes en arrière, c'est vrai que pendant NES Lobby, on n'a pas vu du tout Lucci euh, en avoir quelque chose à battre de ses compagnons. Tu vois, genre en mode, ses compagnons l'ont sauvé. Tu vois, genre pour les mini-aventures, on le voit. Mais lui, tu sais, Bueno, il s'est fait éclater par Luffy au début d'Enies Lobby. Il en a rien à battre, Lucci. Et bref. Et du coup, là, c'était vraiment la première fois où on le voyait vraiment en avoir quelque chose à battre de ses hommes. Donc c'est vrai qu'il y a un développement pour Lucci, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et pareil, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la puissance que le Gorosei dégage pendant le chapitre, ouais, c'est clair que on n'arrête pas de dire, waouh, ils ont un clip puissant et tout. Donc bref, ils sont vraiment hypés pendant le chapitre, quoi. Voilà, c'était la review du chapitre 1111. Tchuss!